Alors que la saga Game of Thrones s'achève avec une 8e et dernière saison. C'est sûr que les fans se sentent un peu paumés dans l'intrigue. Ne vous inquiétez pas. iMight TV pense à vous et vous aide à faire le point. Aujourd'hui, alors que les morts ont franchi le mur dans l'acte final de la saison 7, il est temps de savoir quel camp est le mieux équipé pour parvenir au trône. L'armée des morts est dirigée par le roi de la nuit, un général encore bien mystérieux mais dont la puissance vaut bien une armée à lui seul. Il sait ressusciter et contrôler les morts, lui permettant après chaque bataille d'agrandir son armée de ses adversaires vaincus. Il possède de grands pouvoirs psychiques, pouvant notamment prendre le contrôle des animaux, une capacité rare même dans un royaume fait de dragons et de géants. Sans parler de ses javelots de glace, véritables missiles solaires capables de dégommer un dragon adulte d'un seul coup. Or, lorsqu'on sait comment la stratégie des troupes targaryennes repose sur l'usage massif des dragons pour brûler tous les problèmes entre elles et la victoire. Le roi de la nuit et son côté tourelle anti-aérienne à ses heures perdues pourraient bien contrer les plans de la Khaleesi. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec l'atout numéro 1 de Daenerys, ses 2 dragons. Les historiens du royaume ne manqueront pas de rappeler qu'avec 3 de ces créatures, Aegon avait conquis tout Westeros en quelques mois. Force militaire ultime, capables de tout cramer sur leur passage, ils ont déjà prouvé leur efficacité dans de multiples combats, et notamment face à l'armée des morts lors d'une intervention pour secourir Jon Snow. Longtemps apparus comme invincibles, les dragons ont néanmoins montré des faiblesses insoupçonnées dans cette intervention, puisqu'un d'eux a péri. À part le roi de la nuit et ses javelots de glace, Cersei a également prévu plusieurs balistes longue distance capables d'atteindre les bestiaux. Mais si Daenerys apprend une stratégie un peu plus complexe que Dracarys et utilise correctement ces monstres, nul doute qu'ils seront la solution contre les morts. Outre ces 2 cracheurs de feu, Daenerys possède 8000 immaculés, des guerriers eunuques ayant appris à ne pas craindre la douleur. Anciens esclaves, ils sont totalement dévoués à la cause de la Khaleesi. Guerriers habiles et puissants, ordonnés et efficaces, ils constituent l'élite des troupes de la mère des dragons. Le bâtard beau gosse compte une armée moins impressionnante. En plus des 4-5 membres de la garde de nuit restants qui ne sont pas encore morts et ne l'ont pas trahi, Jon Snow a réuni le Nord sous son commandement. En plus des chevaliers du Val, Jon Snow peut compter sur les robustes guerriers des différentes maisons, qui sont quand même restés à rien faire des années depuis la mort de Robb Stark et sont donc frais comme des gardons. Les sauvages apparaissent plus usés mais également plus expérimentés. Ils sont sous son commandement depuis qu'il les a gentiment laissés traverser le mur. Peu ordonnés, les sauvages n'en restent pas moins des guerriers redoutables au combat, habitués à survivre dans les conditions extrêmes de l'autre côté du mur. Enfin, dernier atout, Jon Snow dispose de son frère Bran, la corneille aux 3 yeux, seul être psychique connu parmi l'armée des vivants, et donc le seul à pouvoir tenter de rivaliser avec le roi de la nuit sur ce terrain-là. Pour le corps à corps, c'est très probablement Jon qui s'en chargera, ses talents d'épéiste n'étant plus à démontrer. Bien au chaud dans le sud, Cersei compte sur les différents camps pour s'entre-détruire, afin de finir le travail. Pour cela, elle possède 2 atouts de poids. Si les troupes Lannister se sont fait salement décimer par Daenerys, elle vient de s'acheter les services de la Compagnie Dorée. Des mercenaires surentraînés et des guerriers craints à travers tout le monde connu. Certes, on ne les a encore jamais vus à l'œuvre, mais leur réputation les précède. Surtout, la Reine du Sud peut compter sur la flotte déferlée de Rongresjoal, la première puissance navale de ce monde. Or, les morts n'ont tout simplement pas de navire, pas plus que le Nord, et la flotte targaryenne a été mise à mal lors de la prise de Castral Rock. Si elle n'est pas encore la reine incontestée des terres de Westeros, elle peut donc s'estimer impératrice des mers, ce qui pourrait être un atout non négligeable. Dites-nous aux commentaires, lequel de ces 4 pensez-vous avoir le plus de chances de siéger sur le trône de fer? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et surtout de vous abonner à la chaîne. A plus pour une nouvelle vidéo.